Brico, un peu de nous, beaucoup de vous. Traiter un parquet massif. Le parquet massif est posé, la colle est bien sèche, il reste maintenant à placer les plinthes et à traiter le bois pour le conserver très longtemps en bon état. Voici la liste des outils dont vous aurez besoin pour votre chantier. Une ponceuse pour parquet, un casque anti-bruit, un masque anti-poussière, une ponceuse triangulaire, des plinthes, une scie à onglet, un pistolet à silicone, de la colle, un aspirateur, un rouleau pour l'application de produits de protection du bois, de l'huile pour parquet. Étape 1. Poncer le parquet. Un parquet massif doit être légèrement reponcé avant d'être traité. Vous pouvez utiliser une ponceuse à bande ou une ponceuse circulaire qui peuvent être louées dans votre magasin. Un conseil, effectuez le ponçage avant que les plinthes ne soient posées, vous éviterez de les abîmer. Pour choisir le papier abrasif, demandez conseil au stand de location de la ponceuse. En général, un passage avec un grain 80, parfois complété par un passage avec un grain 120, est adéquat. Avant de mettre en marche la ponceuse, placez correctement le sac d'aspirateur et pensez à vous protéger avec un masque et un casque. Enfin, placez le fil d'alimentation de manière à ce qu'il ne vous gêne pas pendant les opérations. Un petit conseil, commencez par faire un test sur 1 mètre dans un coin de la pièce. On peut démarrer. Relâchez doucement la manette de démarrage de la machine pour éviter les à-coups. Et surtout, ne faites pas de surplace avec la machine car elle creuserait le parquet trop profondément. Enfin, respectez toujours le sens de la fibre du bois. Dans ce cas-ci, un seul passage suffit. Quand vous avez terminé de poncer la pièce, vous pouvez faire les finitions. Étape 2. Finition. On utilisera une petite ponceuse à percussion pour les finitions le long des murs, dans les coins et sous les radiateurs. On place le papier de verre sur la semelle, il tient grâce au velcro et la ponceuse est prête à l'emploi. Un petit conseil, faites attention à l'usure du papier de verre. S'il est trop abîmé, cela endommagera le velcro. Voilà le parquet poncé, on peut maintenant poser les plinthes. Étape 3. Poser les plinthes. On commence par un coin. Ce sera ensuite plus facile pour l'alignement des plinthes suivantes. Ici, on choisit de les coller en utilisant un pistolet à colle. Encollez bien toute la longueur de la plinthe et soyez attentif à ce que la colle ne déborde pas quand vous posez la plinthe contre le mur. Ensuite, les plinthes s'emboîtent les unes dans les autres. Lors de votre découpe, attention à ne pas supprimer la languette qui sera nécessaire pour l'emboîtement dans la plinthe suivante. Pour les coins, il faudra faire une découpe. Le plus esthétique est d'utiliser une scie à onglet. Celle-ci est spécialement prévue pour les plinthes. Formez un angle de 45 degrés sur les 2 côtés à ajuster. Soyez précis dans la pose, le résultat final sera d'autant plus réussi. Quand toutes les plinthes sont posées, on peut enfin traiter le parquet. Étape 4. Traiter le parquet. Avant de traiter le parquet, il est important de le dépoussiérer soigneusement en utilisant un aspirateur et éventuellement un chiffon à peine humide, mais en aucun cas de l'eau qui mouillerait le plancher. Il existe de nombreuses finitions différentes pour protéger le parquet. Vous pouvez utiliser de l'huile, du vernis ou un vitrificateur. Les systèmes de pose sont assez similaires. Dans ce cas-ci, nous avons choisi une huile pour parquet incolore. Secouez bien le pot avant ouverture et pensez à vous munir d'un rouleau spécialement conçu pour étaler des produits de protection du bois. On commence par un coin et on huile tout le parquet dans le sens de la fibre du bois. Généralement, une couche suffit, mais si vous trouvez que le bois n'est pas couvert de façon assez homogène, vous pourrez passer une seconde couche après avoir effectué un léger ponçage, soit à la main, soit avec la ponceuse circulaire avec un grain fin, 120 par exemple. Quand votre huile est placée, laissez-la sécher en fonction des indications sur le pot et vous pourrez profiter de votre parquet massif. Pour l'entretien du parquet, une fois traité, il suffit le plus souvent de passer un coup d'aspirateur et un chiffon légèrement humide, mais en aucun cas de l'eau en grande quantité. Enfin, en fonction du traitement choisi, certains produits d'entretien existent pour le garder beau très longtemps.